Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wish mes petits bricolos. Alors vous êtes très nombreux dans les commentaires à me demander de faire quelques révisions sur l'éclairage, donc plus particulièrement sur le simple allumage, le va-et-vient, le double allumage, etc., etc. Donc on va reprendre un petit peu quelques révisions et aujourd'hui on va démarrer cette vidéo par le simple allumage. Alors voici toutes ces explications en images. Alors voici le schéma de principe du simple allumage. Alors on va faire ça très rapidement. Alors ici, en rouge, on a donc la phase. On va sortir du disjoncteur divisionnaire de 10 ampères du tableau électrique de notre circuit d'éclairage pour alimenter l'interrupteur. Donc en rouge, la phase est toujours en rouge. Ok ? Ici, l'interrupteur va servir en fin de compte de coupe-circuit. Tant qu'il est ouvert, le courant sera stoppé, ne pourra pas passer, donc n'ira pas à la lampe, donc la lampe restera éteinte. À partir du moment où on va appuyer sur l'interrupteur, on va fermer le circuit, le courant va pouvoir suivre son cheminement jusqu'à la lampe. Ici donc, en sortie d'interrupteur, on va changer de couleur. Et ça, surtout, pensez-y, ne repartez surtout pas avec un fil rouge. Ici, c'est le cas, on a un fil violet qu'on appelle le retour-lampe. On pourra y mettre un fil orange, toute autre couleur, bien sûr, sauf le vert jaune et sauf le bleu, d'accord, qui est le neutre, et le vert jaune la terre. Donc, toute autre couleur, à part ces deux couleurs-ci. Le retour-lampe, donc la sortie de votre interrupteur, va aller sur la douille DCL, sur le point lumineux, sur un spot en 230 volts, admettons, d'accord, ou sur un transformateur pour alimenter un spot en 12 volts. On va alimenter donc le point lumineux. On amènera aussi le vert jaune, donc la terre, même si on n'en a pas besoin, d'accord, même si vous avez posé un plafonnier, par exemple, dans votre salle à manger et qu'il n'y a pas besoin de terre parce que c'est un classe 2, la terre est quand même obligatoire, il faut absolument l'amener au point lumineux, d'accord? Ça, pensez-y, obligation. Et puis donc, sur le point lumineux, donc, on aura amené aussi le neutre qui, lui, va bien sûr aller sur le neutre du disjoncteur divisionnaire de 10 ampères au tableau électrique. Sachez que vous pouvez alimenter plusieurs lampes avec un seul interrupteur, d'accord? Il y a déjà sur ma chaîne des vidéos qui l'expliquent, mais je pense qu'on y reviendra sur les révisions sur d'autres vidéos. Donc voilà, pour bien que vous vous rendiez compte, pour rappeler le petit schéma, donc ici on a bien le disjoncteur divisionnaire de 10 ampères, on est câblé en 1,5 mm², c'est largement suffisant pour de l'éclairage. Donc on emmène bien la phase à l'arrière de l'interrupteur, donc en borne L. Alors ça peut être marqué L, il peut y avoir un repère rouge, ça peut être marqué P aussi, d'accord. Le neutre, lui, va aller directement donc à la lampe, et la terre du tableau, bien sûr électrique, sur la barrette de terre, on va emmener aussi la terre à la lampe, donc à la douille DCL, éventuellement. Au niveau de l'interrupteur, au niveau de la sortie de l'interrupteur, en général, maintenant les interrupteurs, ce sont tous des va-et-vient. Donc vous allez vous retrouver avec la borne pour mettre la phase, d'accord? Mais vous allez vous retrouver aussi avec marqué par exemple X1, X2 ou borne 1, borne 2 par exemple. Il faudra choisir entre l'une et l'autre, mais sachez que vous vous branchez sur le 1 ou sur le 2, ça fonctionnera de toute façon pareil, sauf que la position de l'interrupteur sera différente. Essayez, comme je l'ai déjà expliqué, que quand vous appuyez sur l'interrupteur, il faut appuyer vers le bas de l'interrupteur pour allumer la lampe. Donc il suffira simplement de choisir la bonne borne pour la bonne position. Le retour lampe, donc le violet, le orange, autre couleur, va aller sur la douille DCL, donc sur un plafonnier par exemple, sur une ampoule. Alors donc voici un interrupteur, comme je l'expliquais tout à l'heure, arrangez-vous pour que quand vous allumez la lumière, d'appuyer toujours vers le bas, d'accord? C'est plus facile même déjà pour les enfants, quand ils veulent allumer la lumière, avec la main, ils ont juste appuyé dessus vers le bas, et c'est quand même beaucoup plus facile. Autre chose, la poussière ne va pas s'accumuler. C'est-à-dire que quand la lumière est éteinte, ici, la poussière ne va pas pouvoir se déposer sur l'interrupteur et pouvoir engendrer après des mauvais contacts, de la saleté à l'intérieur. Si en position éteinte, l'interrupteur est comme ceci, la poussière finit par toujours se déposer. Vous allumez la lumière, ça finit par rentrer à l'intérieur. Donc, faites l'inverse. On appuie, on allume toujours vers le bas.
De l'autre côté, ici, on va avoir des petits symboles sur celui-ci qui nous représentent le branchement. Donc ici, on a l'arrivée en borne 2, dans le cas. Donc ici, on aura la phase. Et puis soit en borne 3, soit en borne 6 pour le retour lampe. Donc là, normalement, je pense que celui-ci, ça sera en borne 3 pour avoir cette position vers le bas en position allumée. Vous avez d'autres aussi interrupteurs, comme je le disais aussi tout à l'heure. Voilà, ici, vous avez la borne rouge. Donc, on a bien la phase qui est bien signalée, donc le L, le P ou borne rouge. Et ici, on va choisir donc soit la borne 1, soit la borne 2 pour la position de l'interrupteur. Alors, pour la pratique, ici, j'ai mon disjoncteur de 10 ampères sur mon tableau électrique, ok. Là, j'ai choisi un système avec une boîte de dérivation, hein, parce que j'ai des combles, c'est un petit peu plus facile, mais sachez que vous pouvez le faire directement, hein, sans passer par une boîte de dérivation. Donc, on sortira phase neutre, on passera par l'interrupteur, on laissera bien sûr la phase, puisqu'elle doit s'arrêter à l'interrupteur. Le neutre et la terre, on le refera partir avec le retour lampe avec un fil orange, jusqu'à la douille DCL, d'accord? Donc là, moi j'ai choisi ce système et en plus j'ai mis 2 lampes, puisque là j'avais une salle à manger, j'ai décidé de mettre 2 plafonniers. Donc ici, en 1,5 mm², j'ai passé un rouge, un bleu, un vert jaune, donc pour l'alimentation, que j'amène jusqu'à la boîte de dérivation. Au niveau de l'interrupteur, hein, rappelez-vous aussi bien sûr du schéma, la phase et le retour lampe. Donc un rouge, et là j'ai décidé de passer un orange qui sera mon retour lampe. Donc le rouge, la phase, va venir ici, on va les brancher ensemble, et la phase va revenir jusqu'à l'interrupteur. On ressort de l'interrupteur en orange, on revient, on va passer par la boîte de dérivation, et on va alimenter les 2 oranges des retours lampes de mes 2 boîtes DCL. Le bleu et le vert jaune seront raccordés sur les lampes de mes boîtes DCL, donc ici le bleu et ici le vert jaune. Alors les raccordements sont effectués, donc on a bien notre disjoncteur divisionnaire de 10 ampères, donc avec le neutre et la phase et bien sûr la terre, ok. On va jusqu'à la boîte de dérivation, la phase est raccordée avec la phase qui va donc à l'interrupteur, le neutre avec les lampes, la terre avec les lampes et le retour lampe avec le retour lampe. Ici au niveau de l'interrupteur, voilà, on le voit bien ici, donc en borne 2 on a bien la phase et en borne 3 on a le retour lampe, donc le fil orange qui lui donc se retrouve à alimenter donc mes 2 douilles ici, mes 2 lampes pour ma pièce de salle à manger, d'accord? Donc la phase arrive, elle va jusqu'à l'interrupteur, on ressort de l'interrupteur avec une autre couleur de fil, on alimente la lampe ou les lampes, et le neutre et l'éther sont bien raccordés sur les douilles DCL. Eh bien, on va procéder aux essais. On met le disjoncteur divisionnaire en marche et on va appuyer donc vers le bas pour notre simple allumage. Et là, on a nos 2 douilles DCL avec nos ampoules qui s'allument. D'accord? Et là, ici, je suis bien positionné donc vers le bas. OK? Voilà pour ce qui concerne le simple allumage. Essayez de faire, si vous faites des boîtes de dérivation, essayez de faire quelque chose de propre, de correct. Ici, on va recouper. Et là, ici, quand on va ranger les fils, tout va être, voilà, ici, à la verticale. Et ça sera pas le fouillis. Alors, essayez de faire quelque chose de propre. Bien raccordé aussi au niveau des connecteurs rapides, qu'il n'y ait pas de fil de cuivre qui dépasse. D'accord? Les dimensions sont en général indiquées dessus pour aider du nez à la bonne cote. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!